Salut à vous et bienvenue dans la météo des marchés. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et je voulais faire avec vous une petite thématique qui serait celle du sell in May and go away. Est-ce que vous connaissez cet adage qui nous dit de se barrer au mois de mai et ensuite de revenir quand la cendre est tombée? Alors, de mon expérience, le Sell in May and Go Away marche chaque année, mais elle donne des occasions de ricaner. C'est-à-dire que c'est rarement début mai. Et souvent dans le début juin, j'ai vu des gens en disant les pauvres gens qui ont vendu en mai pour finalement qu'il y ait des massacres dans les semaines qui suivent. Alors bien sûr, il peut s'en passer des choses en quelques semaines. Mais je voudrais porter l'attention là sur le Alpha Terminal, ce call de Goldman Sachs sur le S&P 500 qui vient de tomber. Donc il semblerait qu'il y a 2 jours, Goldman Sachs a relevé ce target à 8000 pour le S&P 500. Donc Goldman Sachs ici qui commence à être haussier, personnellement, en tout cas c'est pas la première fois qu'ils sont haussiers, mais le call lui-même d'un point de vue de timing interpelle. Il faut savoir qu'il y a des gros avantages à être prudent, voire complètement contrariant vis-à-vis des calls de Goldman Sachs. À noter que là, pour la petite anecdote, quand ils étaient bulles le 12 mai sur AMD, donc effectivement AMD, maintenant on est plus haut, mais regardez un petit peu le timing. Ça veut dire que là, on a du short, micro short quasiment instantané. C'était quand même une chute prenable. L'avantage à Goldman Sachs, c'est que tu peux avoir des stops serrés quand ils font des calls, même si des fois tu as l'impression de vendre ou d'acheter face à un TGV en marche. Ils sont plutôt forts pour absorber la liquidité. Donc ici, le call ici il y a 2 jours laisse penser qu'on pourrait avoir un essoufflement en cette fin de mois de mai, début de mois de juillet, ce qui serait pas trop déconnant. Maintenant, si on regarde le Nasdaq par rapport au S&P 500, le Nasdaq est parti beaucoup plus amplement au-dessus par les effets de la tech, alors que le S&P 500 est encore en train de taquiner la résistance. Donc on pourrait dire ici, il y a quelqu'un qui ment. Et pour moi, normalement, bon, on est dans un environnement bullish, on voit bien le S&P 500 rattraper, mais ça serait pas déconnant de finalement voir le Nasdaq retrouver ici cette zone qu'on a travaillé par le passé. Donc voilà ici un petit appel à la prudence. On peut remarquer quand même que Nvidia avec sa capitalisation n'a pas entraîné les indices vers le bas, ce qui montre quand même une résilience quand même relativement forte, et que bien sûr on a été tracté par d'autres grosses capitalisations. Le marché rotate comme ça. Je voudrais parler aussi de Micron. Micron, que je commence à me méfier. Alors bien sûr, il est extrêmement populaire. Il ne ferait pas lire un Bitcoin des beaux jours, on va dire. Mais j'ai vu passer des gros volumes, d'options qui, pour moi, me semblent un peu exagérés, qui ressemblent à des apex de marché. Du coup, je dirais que pour moi, le trade ici, il est derrière nous, en tout cas jusqu'à création d'un dip, voire un crash relativement sérieux. Voilà, Micron ici va pas m'intéresser davantage. Si vous vous dites, ok, il faut vraiment que j'en achète parce que ce machin-là, c'est le début, je ne pense pas. Bien sûr, je peux me tromper. Maintenant, le marché ne manque pas d'opportunités. Il y a c'était avant-hier, je vous avais parlé de Snow. Snow d'ailleurs qui m'a laissé sur le carreau, mais regardez ça quoi, regardez cette blague. On se fait des earnings de fou et d'un coup c'est les softwares qui prennent la couverture à eux. N'est-ce pas intéressant? Si vous cherchez à vous mettre quelque chose sous la dent du côté des softwares, son petit copain c'est No, j'en avais parlé aussi en même temps, et c'est peut-être pas déconnant de trade ou d'investir ici, puisqu'on est peut-être dans un value trade, et on est dans un secteur qui a été complètement massacré. Donc on peut se poser des questions, est-ce que avec un essoufflement de MU, qui ne se voit pas encore dans le prix, dans un engouement qui paraît être dingo dans le secteur de l'IA, du CAPEX IA. Et je pense que maintenant, c'est acquis, c'est assumé que toute l'attention et tout l'argent va dans l'IA. Et c'est peut-être le moment où il faut regarder ailleurs.
Donc c'est probablement ce que je vais faire. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que tous les graphiques, même si, par exemple, MU, c'est quelque chose qui est bullaire dans son comportement, tous les graphiques des actions américaines ne sont pas bullaires. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir certaines de ces actions qui ont franchement exagéré, les voir rentrer dans un bear market sans massacrer l'ensemble du marché américain. Voilà, c'est pas tout l'ensemble du marché américain qui est dans une bulle. Enfin, peut-être, mais en tout cas, d'un point de vue graphique, apex, accélération verticale, ce genre de choses, c'est pas de partout. C'est juste qu'au bout d'un moment, voilà, il y a quand même des chances de vous dire que vous êtes tard dans la partie si vous commencez à vous y intéresser. Si vraiment vous voulez vous y intéresser, on peut s'intéresser à des gros crashs avec en vue un rebond pour un retest des highs. Si ça arrive, bah, c'est des mouvements qui sont relativement intéressants. Vous voyez ici l'amplitude des mouvements potentiels sur des retracements qui paraissent faibles. C'est des variations de 20-30%. Donc ça reste un asset qui peut se trade et qui va rester volatile pendant pas mal de temps. Mais voilà, en tant qu'investisseur, personnellement, il va pas trop m'intéresser. Maintenant, il y a les 1000 psychologiques, ça devrait faire tourner des têtes, c'est ce qu'on va y aller. Mais voilà, pour l'instant, je dirais que le sell in May go away pourrait s'exprimer sur le Capex AI, sur la folie là-dedans, et qui serait pas déconnant de commencer à acheter ce qu'ils ont appelé le SaaS-pocalypse. Hein. Goldman Sachs, il y a quelques jours, a sorti un article en disant c'est le SaaS-pocalypse. Le SaaS, c'est le service as... Non, le software as a service. Donc on sait qu'ils se sont fait massacrer, notamment par l'intelligence artificielle aussi. Mais c'est assumé que ce truc-là est super dead. Donc maintenant, super dead, mais avec des têtes de bottom dans certains cas. Faut faire attention, hein. La tendance est notre ami. Ce qui est tendance baissière aura tendance à faire tendance baissière encore. Mais il y a des graphiques qui ont l'air de résister à vouloir aller plus bas. Et c'est peut-être pas déconnant de commencer à regarder de ce côté. À noter aussi qui peut être un point d'alerte, c'est les délits qu'on se tape du côté du marché chinois. Alors bien sûr, toutes ces références ne sont pas forcément celles que vous surveillez, mais ça commence à faire quand même pas mal du rouge dans le côté chinois. Et en particulier Tencent, hein, qui est le fonds qui est le plus investi dans la tech en Chine et qui est normalement un bon moyen d'investir dans la tech chinoise. Et dans les meilleures valeurs, voilà, le machin a l'air de pas trouver son fond, enfin son bottom. Donc, est-ce que ces nombreux jours baissiers côté chinois pourraient être un signal d'alerte sur le fait que est-ce que ça serait une bande-annonce d'un mois de juin qui pourrait être compliqué? C'est une des possibilités que je n'exclus pas. Je voulais profiter, donc là, ouais, c'est ici le SaaSpocalypse, hein, donc intéressant cette mise en scène. Il faut savoir que si vous ne le savez pas, les médias publics économiques sont financés de manière à tromper le public, hein. Soit parce qu'ils sont ignorants, c'est-à-dire qu'ils sont tard dans la partie, ils cherchent des raisons tardives au narratif pour expliquer pourquoi ça a monté ou pourquoi c'est descendu. C'est pour ça souvent qu'on a le bias de rumeur, celle de news, soit c'est mal intentionné, hein. Et ici, je trouve qu'il y a une correspondance sur deux assets corrélés qu'on connaît bien, c'est le silver et le gold, et que en plein écran, on t'explique pourquoi ça devrait chuter davantage le silver et pourquoi on est à 2 mois de plus bas sur sur le gold, alors que l'edge contre l'inflation ça me nuise, hein. Inflation qui n'a jamais été aussi élevée, hein. Au moment où je vous parle, on a une hausse de l'inflation. On est à 3,8% pour le PCE index, ça vient de tomber dans les 3 minutes qui sont tombées. Donc ce qui pourrait être intéressant ici, c'est de checker si le silver est en train de trouver un low. Et c'est bien possible avec cette mise en avant du silver. Alors personnellement, je pense que silver, le bull market là, il est probablement cuit, mais voilà. Pendant que le sentiment est en train de mourir, on peut être attentif. Alors, j'irai pas acheter ici, par exemple. J'irai clairement pas acheter ici. Maintenant, on sait que sur du news driven, c'est-à-dire sur un élément de news, Trump balance une bombe. Enfin, quand je dis une bombe médiatique, on peut avoir un gros rebond, comme on a eu des grosses chutes, par exemple, sur
le pétrole. Maintenant, ici, on a un pétrole qui va vers le bas et des métaux qui vont vers le bas. Il y en a un qui ment, il y a quelque chose qui peut poser question. Donc là, je vais regarder simplement le price action et je dirais que non, j'ai pas envie d'acheter avec ce que je vois. J'aurais besoin de voir davantage de choses. Euh, on est sur un support. Le problème ici pour moi, c'est qu'il y a des mèches qui sont intéressantes à être visitées. Je vois bien le prix aller chercher la mèche et j'aurais envie, en tout cas dans la zone, de le voir commencer à poser. Allez, s'il n'est pas capable de poser une structure moyen terme avec plusieurs bougies, au moins des signaux du style, allez, le meilleur des trucs, ça va être une engulfing bar, par exemple, comme ici, ou Marabouzou, c'est-à-dire au moins une bougie qui va ravaler un high précédent pour dire, OK, on est sur un support et on a un momentum qui commence à retourner à la hausse. Pour le gold aussi pareil, on a perdu support, on a cette mèche ici qui nous fait coucou, mèche qui a très probablement envie d'être visitée. J'ai un adage que je dis depuis longtemps, c'est les queues aiment être mangées, donc faites demandez à votre maman, ça aussi j'aime bien le dire, donc vous faites ce que vous voulez avec. Et donc voilà, maintenant, est-ce que dans cette zone on pourrait avoir, et c'est ce qui s'est passé là, hein, on a eu la mèche qu'on a eue là, il y a eu un rejet massif, il y a eu un rejet massif, c'est-à-dire quand on a une mèche comme ça, bien sûr il y a eu des liquidations en cascade, il y a eu des ventes forcées, il y a eu une panique générale, mais aussi le fait que ce soit ravalé, ça veut dire c'est aussi la présence d'acheteurs. Donc c'est pas déconnant de chercher à acheter dans cette mèche en se disant qu'allez, jusqu'à la moitié de la mèche, tu peux être intéressé à acheter et après regarde, quand on est venu manger la queue précédente, on a finalement trouvé acheteur, même si on allait plus bas. Pop, 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 pop. Donc ici, bon, je vous cache pas, le graphique est horrible, horriblement horrible. Mais je dirais que cette attention médiatique et peut-être un découragement avec le narratif pourrait nous occasionner un rebond. Voilà, c'est un play contrariant. Le problème, c'est que le price action ne colle pas avec l'idée. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais je trouvais que c'était raisonnable d'être méfiant vis-à-vis de ce que les médias vous disent. Maintenant, je ne suis pas partisan de dire ok, waouh, maintenant le gold, l'investissement long terme et tout, c'est sûr, machin et tout. Bon, par contre, on peut clairement mettre en doute que le fait que l'edge inflation il s'amenuise, on a besoin d'un edge inflation, mais pour l'instant, les prix sont tellement dégoûtants, et je pense que si les prix sont dégoûtants, c'est à cause de ce mouvement parabolique qui a été cassé, exponentiel parabolique, parce que c'est ce qu'on voit généralement en fin de cycle. Si, il peut arriver, avec des graphes comme ça, de mon expérience, hein, il peut arriver qu'on ait un truc bien rapide qui monte et qui aille retester les highs. Comme ça. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Je vais pas vous dire de miser la ferme là-dessus. À vrai dire, j'y toucherai pas du bout d'un bâton. Mais voilà, il faut pas vous surprendre si ça arrive. Et évidemment, si ça arrive, directement les kikis vont sortir. Hein. Est-ce que Bitcoin pourrait être notre antidote à l'inflation? Malheureusement, le prix est très moche et on est en phase de retracement où on a déjà mis de côté la possibilité de retracer à 0,382 et on va plus loin. Donc ici, on en fait plus haut sommet, plus haut creux. Et le plus haut creux, maintenant, il commence à être un petit peu profond. Donc on peut se dire, OK, quels seront les niveaux qui seront intéressants? Le problème, c'est que le public, en tout cas les participants de la crypto, sont toujours trop intéressés. On a un funding qui est trop élevé, donc là, c'est carrément les gens sont boules. Donc c'est du matériel à massacre. Donc j'ai l'impression que le Bitcoin, on est encore dans la phase où il faut pas trop y toucher, même s'il y avait de l'espoir et il aurait pu prendre le job sur du rallye de l'aspirateur inflation, là où par exemple les métaux ont eu trop de dégâts techniques pour dire que c'est eux qui vont faire le job. Donc voilà. Donc pour faire le bilan de la journée, est-ce on réfléchissait au sell in May and go away, ce qui était une possibilité. On réfléchissait à la possibilité que MU arrive en bout de course. Bien sûr, ça reste à prouver. Les graphiques nous le diront. On aura l'occasion peut-être d'en rigoler. Le petit indicateur ici, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite rotation software et faire des recherches là-dedans. Je vais commencer à me faire des watchlists et peut-être qu'on les regardera ensemble.
dans la météo de demain. J'aimerais aussi vous parler de comment je compte trade l'IPO de SpaceX, puisque je compte la trade. C'est une suggestion d'un des membres de Vision de la météo qui a mis le commentaire, donc vous pouvez poster des commentaires. Je suis toujours à l'affût de vos demandes, surtout qu'aujourd'hui, par exemple, j'avais un peu le syndrome de page blanche. Des fois, on ne sait pas trop quoi raconter, et des fois, si vraiment vous avez des besoins et que vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas à me demander. Qu'est-ce que tu penses de cette action pourrie que personne ne parle depuis 50 ans? Et puis, ça me ferait plaisir de l'analyser pour vous. Donc voilà, sur ce, je vous recommande Alpha Team, le meilleur groupe pour apprendre le trading et être autonome en investissement. Donc il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et je vous dis rendez-vous demain pour la météo des marchés. C'est Gabriel. Bye.